que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le triangle dramatique? Vous vous êtes déjà demandé si dans la vie vous étiez victime, sauveur ou bourreau? On en parle tout de suite. Salut les petites gazelles et les gazous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout se passe bien dans votre vie, que vous évoluez, que vous êtes dans des lectures passionnantes, que vous mettez des gens intéressants sur YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur notre chaîne Amel et Ilem. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce qu'on appelle triangle de Karpman. C'est le mec qui a théorisé un petit peu ce jeu de rôle social. Il a bossé sur ce concept fin des années 60 et c'est un truc moi que je trouve fascinant. En gros, le mec nous explique qu'en société, on joue tous et toutes des rôles. Et ces rôles, il y en a trois. C'est soit on se met dans la position de victime, soit on se met en position de sauveur ou de persécuteur ou de bourreau. Et en réalité, on passe de l'un à l'autre selon les situations. Et il y a forcément un des rôles qu'on maîtrise le plus. Voilà. Mais globalement, on passe de l'un à l'autre et on joue. Mais attention, ça s'appelle le triangle dramatique parce que c'est pas un jeu dans lequel on sort vainqueur, quel que soit le rôle qu'on occupe. Et attention, il n'y a pas de bon rôle, hein. C'est pas genre tu dis « Ah, ça va, moi dans les trois, je suis sauveur, ça veut dire que je suis pas une victime, et je suis pas un bourreau, je suis le sauveur. » Non, 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 le sauveur, c'est aussi un mauvais rôle en fait. C'est une personne qui va en fait utiliser ce rôle-là pour avoir des gratifications, pour avoir bonne conscience, genre « Ouais, moi je suis sauveur, moi je l'ai aidé, moi je l'ai hébergé, moi je lui ai donné de l'argent, moi je nanana. » Mais en fait, cette personne est piégée dans son rôle de sauveur. Parce qu'à la base, on lui a rien demandé. C'est genre t'arrives avec ta cape et t'es là et tu cherches des gens qui sont dans le besoin, des gens à aider. Oh, je vais te protéger. Voilà. Et c'est là où je vous explique que le rôle de sauveur, ce n'est pas un bon rôle. En fait, les trois sont des mauvais rôles. Et si on décortique aussi le rôle de la victime, c'est que la victime, en fait, elle va attirer son sauveur et elle va aussi attirer son bourreau. Parce que son rôle de victime, il marche que si elle a un sauveur ou un bourreau. Imaginez une victime. T'as deux victimes qui se retrouvent dans la même pièce et qui commencent à discuter. Donc il y en a une qui va dire « Ah, mais moi, mes parents, quand j'étais petit, ils n'avaient pas les moyens, c'était la hesse. » Et t'as l'autre victime qui va dire « Ah ouais, mais toi, t'as de la chance, t'as eu des parents. Moi, j'ai pas eu de parents. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que les deux victimes vont se neutraliser. Il n'y en a aucune qui va pouvoir prendre l'ascendant sur l'autre et du coup, le jeu, il ne peut pas fonctionner. La victime, elle va pouvoir fonctionner qu'avec un bourreau qui la victimise ou un sauveur qui vient la sauver. Et le bourreau, le rôle du bourreau, on le connaît le rôle du bourreau. On en a tous en tête, on en a tous au travail, il y a même dans des relations d'amour. Ah oui, parce que ce que je vous dis aussi, ça marche dans les relations sociales, famille, relations de couple, ça marche au travail, ça marche de partout en fait. À partir du moment où il y a deux personnes qui se rencontrent, hein. Et pas forcément trois dans cette relation-là, il suffit qu'il y ait deux personnes. Et là, on rentre dans le jeu. Je vous disais, le bourreau, le persécuteur, c'est celui qui est agressif, qui renvoie ses pulsions violentes aux autres, qui fait des attaques psychologiques, qui fait du harcèlement, qui dévalorise l'autre, celui qui veut dominer, celui qui critique tout le temps. Alors ça, c'est le bourreau ou / le persécuteur. C'est la même entité. Donc en fait, l'idée que j'aimerais développer avec vous, c'est qu'il faut éviter à tout prix de rentrer dans ce jeu dramatique, dans ce jeu de rôle. Évitez d'avoir la position de victime, de bourreau ou de sauveur en société, en famille, dans son couple. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de manipulation. Dans la vie, on doit être dans sa vérité. À partir du moment où on joue un de ces trois rôles, on n'est plus soi-même. On n'est plus maître de nos pensées, de nos actions. Parce que c'est comme si on se mettait dans un mode automatique. Je suis la victime, je vais jouer la victime. Je vais jouer ma partition de victime. Je vais me plaindre, je vais être triste, je vais vibrer bas. Je suis bourreau, je vais jouer mon rôle de bourreau jusqu'au bout. On m'a appris comment être un bourreau. Je sais très bien jouer le bourreau. Tu vas m'obéir, je vais te détruire, je vais t'insulter, je vais mal parler sur toi. Et ces jeux de rôle nous déconnectent
totalement de qui on est vraiment. C'est vraiment, c'est des saboteurs intérieurs. Être victime, bourreau ou sauveur, c'est le plus grand piège social. C'est le plus grand piège en termes de communication. Parce qu'on ne peut plus dire réellement ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Ça nous handicape, ça nous ferme toutes les portes. Dès que vous sentez que vous commencez à rentrer dans un de ces jeux. Parce que parfois, les gens autour de nous nous forcent à rentrer dans le jeu. Nous, on veut pas jouer. Mais hop, quelqu'un va arriver et va dire « Oh non mais tu sais, on a cassé ma voiture ce week-end et tout, nanana, et les impôts et machin. » Quelqu'un arrive et bim, joue le rôle de victime. Et bien ce qu'il faut faire pour ne pas rentrer dans le jeu, il faut surprendre, il faut casser cette dynamique. Parce que cette personne, elle joue très bien son rôle de victime. Et ce qu'elle est en train de vous dire, c'est pas la première fois qu'elle le dit. « Oh, c'est rien ça ma cocotte, écoute, t'en fais pas. T'as prévu quoi pour les vacances ?» Donc en fait, switchez, on change de sujet. Ou alors vous croisez quelqu'un à la machine à café qui vous dit « Ah bah dis donc, on n'est pas vendredi et t'es habillé comme un vendredi. T'es sorti en pyjama ou quoi ?» Et là, bon bah l'humour, évidemment, c'est assez cool pour désamorcer ce genre de situation. « Ah c'est vrai, ça te plaît pas ? Oh pourtant, moi je me trouve sublime comme ça. » Et vous posez vraiment, vous posez comme ça à côté d'elle. Genre vous bloquez, il y a un blanc. Moi, je me trouve au top dans mon pyjama, tu vois. Ah voilà, j'espère que cette vidéo sur le triangle dramatique vous a plu. Il y a plein de bouquins hyper intéressants sur le sujet. Moi, en ce moment, je suis en train de lire celui-là. C'est ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle et c'est justement ce triangle-là, ces jeux de rôle qu'on endosse en société. En fait, on les endosse, je pense que c'est pour nous protéger parce qu'on est fragile et on n'a pas assez confiance en nous. Mais dès que vous vous reconnectez à votre force mentale, énergétique, spirituelle, tout ça, vous arrivez à le décoder et en sortir très facilement. Voilà, je vous fais de gros bisous les gazelles et les gazous et je vous dis à très vite.